de se retrouver dans cette guerre qu'ils ne comprennent pas, dans cette guerre absurde, qui ont juste voulu grandir, naître et grandir Est-ce que ça va dans un pouvoir entrer? pays Il faut d'abord verser où dedans. les adultes les aiment, où les politiciens les aiment. Attends, on va d'abord verser le liquide dedans et Alors, préposer. je ne sais pas quel nom. Ce que je dirais, c'est que si quelqu'un a un mot à dire aujourd'hui, qu'il le dise dans le sens d'interpeller le Camerounais en tant que peuple, quel que soit son bord politique, que nous gardons une mémoire pour ces enfants-là qui sont morts, pour les milliers de morts qui sont partis partout dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les morts absurdes qui sont des femmes qui donnent naissance, des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de dialyse dans les hôpitaux, parce qu'on gère mal l'argent du pays, parce qu'une certaine personne qui ont décidé d'être aux affaires pour régler les choses du peuple n'arrive pas à le faire convenablement. Que nous rendons hommage à nos morts aujourd'hui, à ces enfants qui sont partis, et que nous ayons une pensée. C'est un moment important parce que nous avons une pensée pour ces enfants. Ça nous fait réaliser combien. Ça nous fait réaliser combien. C'est pas la politique qui nous appelle dans la diaspora aujourd'hui. Beaucoup qui n'ont même plus l'intention de rentrer au pays. Bien que certains rentrent au pays et on les attrape et on les jette en prison. Je pense notamment à Wilfried Tchewe, ingénieur allemand qui a été jeté en prison. Mais aujourd'hui, nous sommes là surtout pour rendre hommage à tous ces morts inutiles. Toutes ces personnes qui sont tuées, soit dans les accidents de route parce que les routes sont mal faites, les chauffeurs, les conducteurs qui sont mal formés, parce que l'État ne prend pas en charge ce qui est son devoir. Donc, pour faire court, je dirais que c'est un message à passer. On va chanter l'hymne national. C'était la majorité en français, mais aujourd'hui, spécialement, j'aimerais qu'on chante l'hymne national en anglais. On va essayer du mieux qu'on peut, et en français, parce que c'est dans la zone anglophone de notre pays que cette affaire a lieu. Donc, notre peuple est un et indivisible, quelles que soient nos tribus, que nous soyons de l'ouest, du sud, du nord ou de l'est du Cameroun, nous sommes un peuple. Et aujourd'hui, nous sommes ici réunis de tous ces peuples-là. Je ne pense pas que jamais il y a un Camerounais qui n'aime pas un autre Camerounais parce qu'il vient de telle région ou de telle autre. Donc nous devons couper et nous devons le faire savoir à ceux qui sont aux affaires aujourd'hui que les Camerounais ne se détestent pas et que le Cameroun restera uni. La chose publique doit être la chose commune. Le bien-être doit être un bien-être commun et nous resterons unis malgré la médiatisation, les tentatives de musellement et de discrimination, malgré le fait qu'on veut nous diviser à travers le mot anglophone, le mot francophone, le mot bassa, le mot bamileke, le mot égang, ou bien quel que soit ce qu'on utilise, nous restons unis et nous devons rester unis. Les morts de Nkumba nous interpellent. Les morts de Nkumba nous interpellent, comme les morts de Ngabou nous ont interpellés, comme des assassinats, des tueries parmi les forces de l'ordre, des militaires nous interpellent. Les vivants ont tant parlé pour demander à ceux qui sont aux affaires d'utiliser le dialogue pour résoudre les problèmes. Le monde fait la sourde oreille. Aujourd'hui, les morts nous interpellent, les morts parlent et nous devons rendre hommage à ces morts. Alors on va chanter l'hymne national en anglais en premier, puis immédiatement en français aussi, parce que notre pays est bilingue. Au Cameroun, That cradle of your father, holy shrine where is not missed and now repose. The tears and blood and sweat and salted water
Hold on, Miss Don Valeros until les roses. Dear Fatherland, that war not ton cantel. How can we ever pay the due? The welfare we will win in tolerance, love and peace. Will be to the name ever true. Land of glory, land of glory, that crowds and all evil. Être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Te servir, que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. C'est patrie, terre se rire, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. On va faire 1 minute de silence, puis après ça, quelqu'un qui veut prendre la parole pourra prendre la parole. Alors, à partir de maintenant, on fait 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Représentant du club 2-0. Non, il n'y a pas 2-0. Ok, Salut les gars, chef et sœur, soyez les bienvenus. merci. En fait, je prends la parole parce que ce meurtre se déroule Avec près de la tiens les gars, construction pardon, familiale tiens. d'un très grand ami. C'est le touché, c'est comment aussi. Parce que quand je me réveille le matin, je vois son petit frère publier, parce qu'ils sont nés à Kumba. Son petit frère a publié à 500 mètres de notre maison familiale. Ça tire dans mon attention, c'est très dur. Là où je prends la parole, je prends mon téléphone pour l'appeler absolument par pour savoir. Alors qu'il me dit effectivement, ce meurtre se déroule près de chez eux. Donc, nous savons qu'au Cameroun, si un événement se déroule à 500 mètres de votre maison, vous allez connaître quelqu'un de très loin. Donc c'est ça qui me fait très très mal au cœur. Parce que certains ne connaissent pas la douleur de ce qui s'est passé. Mais c'est atroce, c'est intense. On ne sait même pas expliquer. Jusqu'à présent, mon ami et moi, nous n'avons pas encore conversé, nous n'avons pas encore dialogué. Peut-être qu'on aura l'occasion demain de nous donner plus d'un peu d'informations. Pour le moment, certains parmi vous peuvent ne pas connaître les gens, mais à la longue, vous allez voir que peut-être c'est quelqu'un qui est de près ou de loin parmi nous aussi, qui est établi. Donc c'est juste ce que j'avais à dire. Merci. Merci Juliette. Juliette. Bonsoir tout le monde. Notre cœur saigne devant ce drame, devant ces meurtres de ces enfants. Je me suis levée hier matin, mon voisin était saturé de messages, de photos. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ça? C'est où? J'avais la peine à imaginer que c'était dans notre pays, au Cameroun, chez nous, dans notre terre, dans notre pays, que l'on vantait pour sa paix. Il y a de cela quelques temps. Ce génocide doit nous interpeller plus que tout. On fait des manifestations depuis
par rapport au enveloppe électorale et tout, je ne me suis jamais sentie vraiment concernée pour dire non, on arrête tout ça. Mais les meurtres de ces enfants sont venus me chercher au plus profond de mon cœur. Vraiment que chacun de nous, où qu'il soit, se lève comme une seule personne pour dire non à ces meurtres, pour dire non à tout ce qui se passe dans notre pays maintenant. Nous devons vraiment prendre nos responsabilités, notre responsabilité et faire, et nous lever et dire non, non, ça suffit. Ça suffit le meurtre des enfants, ça suffit le meurtre de ces femmes, ça suffit le meurtre de nos frères, de ces soldats, de ces jeunes soldats qu'on prend, on enrôle dans l'armée maintenant pour aller défendre on ne sait pas quoi. Que ça s'arrête aujourd'hui comme ça. Que nous nous levons pour dire non à ce génocide qui est en train de se passer sous nos yeux. Sous nos yeux. Que nous disions non et que nous interpellons vraiment toutes les personnes que nous pouvons interpeller pour que tous ensemble nous puissions faire quelque chose face à tout ce qui se passe dans notre pays. Pour finir, j'exhorterai les uns et les autres vraiment de prier, parce que nous qui sommes ici, c'est également notre âme que nous avons pour pouvoir combattre tout ce qui se passe. De prier vraiment afin que nos prières puissent toucher le cœur de ces dirigeants qui sont dans notre pays pour que la situation puisse changer. Vraiment, je vous dis merci à ceux qui ont pu se déplacer pour venir ici, malgré le froid, et que nous tous nous levons la main et que nous disons non, à ce génocide. Non, à ce génocide. Non à ce génocide. Non à ce génocide. Vas-y. C'est un président Hippolyte. Oui, vas-y, Ida. Bonsoir tout le monde. Je ne prends pas souvent la parole à vous, mais c'est vraiment venu me chercher parce que ça fait juste un mois que j'ai perdu mon bébé. Donc hier j'ai vraiment eu les larmes, comme même là j'ai vraiment les larmes comme là parce que on dit, c'est sûr qu'on le partage, mais quand tu n'as pas perdu ton enfant, tu ne peux pas imaginer la douleur qu'on peut ressentir. C'est une douleur, elle est affreuse cette douleur-là, honnêtement. Je vous jure, c'est vraiment venu me chercher. Donc ce que j'aimerais juste dire, je suis pas politique, moi je suis juste pour le vivre ensemble. Aimons-nous, qu'on vienne de n'importe où. Je veux dire, le plus important vraiment c'est de s'entraider, de s'aimer et d'aimer nos enfants, d'être là pour nos enfants. Parce qu'on se dit souvent, on passe plus de temps sur le WhatsApp, sur le téléphone, sur d'autres choses. On se dit qu'on a le temps, mais honnêtement, moi je suis sortie de chez moi pour aller faire le sport. J'ai laissé mon bébé à la maison, puis j'ai plus jamais revu mon bébé. Donc, comme pour vous dire qu'on ne peut jamais savoir à quel moment ça va se passer. On ne peut jamais savoir à quel moment quelqu'un va disparaître de notre vie. Donc vraiment, prenons le temps, prenons une minute de regarder qui est à côté de nous, de regarder qui est notre voisin, de regarder qui a besoin de moi. On n'a pas forcément besoin de faire grand chose, mais des petits gestes. Demander est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux t'aider pour quelque chose? Est-ce qu'on peut partager un repas? Tout ça là c'est de l'amour, tout ça c'est de l'entraide. Ça va vraiment aider. C'est juste ce que je voulais dire, vraiment aimons-nous, soyons solidaires, peu importe ce que les gens font. Ils font ça parce que, je ne sais pas, le gouvernement réussit à nous séparer parce qu'il y a déjà quelque chose dans nos cœurs. Si tu aimes ton prochain, tu aimes ton époux, peu importe ce qu'on va faire, il n'y aura pas de séparation. S'ils réussissent à entrer, ça veut dire qu'il y a déjà une brèche. C'est qu'il faut fermer cette brèche-là. Que tu sois de l'ouest, du sud, du centre, du littoral, ça change quoi au fond? Ça change bien pour moi. Donc vraiment, aimons-nous, profitons de la vie, profitons du moment présent. Parce que honnêtement, ta vie peut basculer du jour au lendemain.
Vraiment, c'est juste ça que je voulais dire. Demande comment. Je ne suis pas... que j'ai eu aussi, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, et ça m'a énormément ému de savoir que les enfants dans la fleur de l'âge, qui ne sont pas des politiques, qui sont loin de toute question politique, qui étaient en bonne santé, qui me demandaient la vie, ont perdu la vie par ce crime crapuleux. Et je pense que c'est important de se mobiliser lorsque de tels actes sont commis. Et c'est un acte qui ne touche pas seulement les Camerounais, mais c'est un acte qui touche tous les Africains. Et c'est même un acte qui touche l'être humain en général. Et c'est la raison de ma venue aujourd'hui avec vous pour vous témoigner de mon amour et pour apporter ma compassion. Lorsque ton frère et frère pleure avec lui, et pour tout qui a la perdu de l'heure, on vit dans un climat qui est délétère, dans une situation difficile, et c'est important de trouver à certaines valeurs. Et j'ai un seul mot à dire, c'est la fraternité, pour que l'âme de ces enfants, que leurs parents, dont les cœurs sont meurtris, puissent être apaisés. Bon après-midi à tous. Merci. Merci Elise. Alors, chers frères, chères sœurs, comme vous, j'étais atterré, merci, et surtout très touché quand j'ai vu les images. Et ces images m'ont d'autant plus touché que c'était des enfants. Qui sait, peut-être le futur président de la République a été tué. Peut-être quelqu'un qui devait pousser le Cameroun au sommet du monde a été tué. Peut-être c'est un enfant qui devait, n'est-ce pas, souder le Cameroun qui a été tué. Bref, on a tué un potentiel participant. Vraiment, c'est un événement qui vient s'accumuler aux autres et qui me pose la question de savoir, au Cameroun, est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des êtres humains? Parce qu'à un moment donné, les images sont efficaces. Et vraiment, cette image vraiment nous invite à beaucoup de solidarité. Oublions, n'est-ce pas, les joutes politiques. Revenons au bon sens pour se mettre ensemble pour l'avenir du Cameroun. Parce que ici, nous sommes ensemble. C'est parce que nous tous, nous voulons que le Cameroun change. Nous voulons que le Cameroun soit meilleur. Nous voulons que le Cameroun soit un havre de paix. Donc vraiment, mes frères et sœurs, comme le précédent communicateur, vraiment, unissons nos forces. Mettons-nous ensemble pour changer le Cameroun. Ce n'est pas l'affaire d'un seul parti politique, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Nous avons utilisé nos forces, n'est-ce pas, pour y arriver. Donc vraiment, une fois de plus, soyons unis pour que, n'est-ce pas, des événements pareils n'arrivent plus au Cameroun et pour que la paix revienne. Ok. Vas-y. Après, je vais prendre. Après lui. Je pense que c'est même impossible d'être insensible devant les actes que nous avons pu faire dans Et face à ça, il y a juste un seul mot qui peut me venir en tête à l'esprit, c'est de s'unir pour faire bloc. Donc face à cette incapacité-là, face à cette jury, il faut que ça cesse, il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour que la paix revienne dans notre pays. On ne peut pas continuer à passer de massacre à massacre où personne ne réagit. On ne peut pas penser que ce n'est qu'au nord-ouest, au sud-ouest que cela arrive. Et on vit à Douala, à Yaoundé, sensible à ça. Ce sont nos frères qui sont en train d'être tués. Les
anglophones sont des Camerounais, les nordistes africains c'était Boko Haram, ce sont des Camerounais. Donc je prie fortement qu'on arrive au Cameroun à s'indigner face à des actes aussi horribles, s'indigner face à des morts absurdes, parfois une dame qui n'arrive pas pour accoucher meurt et personne ne réagit, on trouve ça tellement normal. Et là ce sont des jeunes innocents qui ne demandaient qu'à s'instruire, ils sont allés pour... c'est tellement choquant que les mots me manquent. En face à ça, moi je vais allumer la bougie surtout pour exhorter pour le repos de leur âme, pour vraiment la force que le Seigneur donne, vraiment beaucoup de force aux parents qui sont directement impliqués. C'est très émouvant. Donc je vais espérer que chacun de nous retourne chez lui une fois terminé ici. Demander à nos frères, à nos sœurs, à nos amis au Cameroun qu'il ne faut plus qu'on laisse passer de telles choses. Il faut que les voix s'élèvent pour condamner et pour appeler à la paix dans tout le Cameroun. Ce n'est pas une histoire politique, c'est une histoire juste humaine, c'est une histoire d'homme à homme. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui meurent, ce ne sont pas les amis politiques ou les ennemis politiques s'il y en a même. Donc vraiment qu'on essaye de mettre l'homme au centre de la vie. J'ai comme l'impression, je veux poursuivre ici, peut-être m'arrêter là, que la vie n'a plus de valeur au Cameroun. Comme si quelqu'un meurt, c'est tout à fait normal, la personne est morte et on va à nos occupations, comme si de rien n'était. Non, il faut que ça cesse. Et puis nous sommes chacun ici là des ambassadeurs de cette paix-là. Donc allons dans nos domiciles, parler à nos frères et sœurs pour qu'on puisse réagir quand il y a de telles choses. Et surtout, qu'on puisse appeler nos forces vives, que ce soit religieuses, forces civiles et autres politiques, à s'unir pour que la paix revienne dans notre pays. C'était ça mon message. Merci. Merci, Président. Après... Bonsoir à tout le monde. Moi, ce que je dirais, parce que les gens essayent, comme je vais dire, de trouver les mots pour expliquer ça, mais quand tu vas même dans le processus d'abattage des animaux, il y a ce qu'on appelle le animal welfare. Il n'est pas possible d'expliquer comment les gens arrivent à tuer des humains aussi méchamment que des animaux. Puisqu'il y a un processus qui doit être respecté, mais comment les gens arrivent à le faire, je ne sais pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de politique parce que les gens essayent de trouver les responsables. Mais il ne faudrait pas qu'on arrive jusque-là. Il faudrait plutôt qu'on se dise, mais pourquoi ça arrive et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faudrait que chacun essaye de mettre la main pour trouver une solution. Et c'est ensemble, c'est dans cette unité qu'on pourra trouver la solution à ce problème. Parce que quand vous regardez les images, pour ceux qui ont eu le courage, si je veux le dire, de regarder quand même, vous voyez, c'est vraiment des enfants qui ne demandaient qu'à être éduqués pour avoir peut-être l'opportunité ou la chance que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a, comment je vais dire ça, des insensés, des animaux, des gens qui ont perdu la raison, qui ont fait éruption et qui ont rendu malheureux beaucoup de familles, malheureux beaucoup de personnes, parce que, comme d'aucuns l'ont dit ici, il y a peut-être des relations, il y aura peut-être quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas qui est touché par cette affaire, mais dans le fond, c'est une question de tout le monde, c'est une question de tous les Camerounais. C'est une affaire que tout le monde devrait se lever pour dire non. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas ici pour une question politique, mais je suis là pour rendre hommage. Et c'est pourquoi j'ai comme amené aussi mes bougies. Et puis j'en donnerai à celui qui veut prendre aussi une bougie. Pour qu'ensemble, on essaye d'allumer pour rendre hommage à ces enfants qui... Merci. Vraiment que ce soit juste quelque chose de symbolique et que ce soit vraiment un hommage
penser jusqu'au fond du cœur et que nous serons capables demain de faire quelque chose pour arrêter cela. Sur ce, je vous J'ai pris une remercie. bougie pour toi. D'accord. Merci, c'est gentil. Bonsoir chers amis. Comme vous, j'étais indigné, je suis indigné par ces scènes macabres. J'ai pas eu la force de voir toutes les photos et les vidéos en circulation. Comme vous, je suis atterré par ce qui se passe, par ce énième massacre. Ce n'est pas le premier. Il n'y a pas longtemps, on parlait du massacre de Garbou. À cette occasion-là, il y avait eu toujours des enfants, il y avait eu des femmes enceintes avec des bébés dans le ventre. Alors, jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand ça va continuer? Est-ce que le massacre actuel va faire comme les précédents, un petit buzz, tout le monde va s'émouvoir pendant une semaine, 2 semaines, et après, business as usual, on va rentrer, vivre notre petite vie tranquille? Non, on ne fait pas de la politique. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on va venir prier pour le repos de l'âme de ses enfants, après rentrer, nous coucher et dire non, la politique c'est ceci? Chers amis, je suis désolé, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Un monsieur de 85 ans ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Refuser de dialoguer. Que coûte un dialogue? Pourquoi ne pas s'asseoir avec nos frères anglophones, leur demander qu'est-ce que vous voulez véritablement et trouver simplement la solution à cela? Pour moi, c'est également l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici pour dire qu'il faut que ça cesse. Il faut qu'une solution soit trouvée. Il faut qu'on exige aux dirigeants actuels du Cameroun de s'asseoir, de discuter et de résoudre ce problème. Sinon, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, notre ami va encore créer un groupe WhatsApp, on va se retrouver à l'intérieur et on va revenir ici, refaire la même chose. Il faut s'indigner. Il faut prier pour le repos de l'âme de ses enfants. Mais il faut exiger que le conflit actuel prenne fin. Et pour qu'il prenne fin, il faudrait que les belligérants s'asseyent, qu'ils discutent, qu'ils négocient. Il n'y a pas 2 manières de faire. Et demander cela à nos dirigeants, ce n'est pas une faveur qu'on leur demande. Nous sommes en droit, en tant que citoyens, d'exiger cela d'eux. Donc, sans vouloir faire de la politique, comme tous ici nous avons dit qu'on ne veut pas faire de la politique, il n'y a pas de mots qu'on peut adresser aux parents, il n'y a pas de mots qu'on peut adresser aux familles. Notre sœur ici présente a partagé un peu l'émotion, a partagé un peu ce que c'est que de perdre un enfant. Et c'est quelque chose d'assez difficile. Donc moi je ne trouve pas de mots qu'on peut adresser à ces parents-là. Je pense qu'il y a même une maman, d'après ce que j'ai lu, qui, quand elle a appris la nouvelle qu'elle avait perdu 4 enfants, elle a rendu l'âme. Vous comprenez? Donc à un moment donné, arrêtons de fuir nos responsabilités. Arrêtons de dire qu'on ne fait pas de la politique. Guy Bertrand, ici présent, a résumé un peu comment le conflit a commencé. C'était des enseignants, c'était des avocats. C'est parti d'une histoire assez banale. On est à combien de morts aujourd'hui? Que ce soit les soldats, ce sont des Camerounais. Que ce soit les anglophones. Quand vous êtes dans les pages d'anglophones, il y a des massacres comme ceux-ci tous les jours. Des grands-mères qui enterrent leurs propres enfants. Vous voyez 2, 3 grands-mères en train d'enterrer des jeunes. Ça ne va jamais passer à la télé. Il y a un blackout complètement là-dessus. Donc, un ami l'a dit ici que c'est également l'occasion pour nous d'interpeller nos familles. Il faudrait qu'on exige un dialogue.
qu'on exige l'ouverture d'une enquête. Parce que pour que l'âme de ces enfants-là repose aussi, il faudrait que les coupables soient traduits en justice, que ce soit nationale ou internationale. Il faudrait que les coupables soient arrêtés et qu'ils payent. Et nous devons exiger cela. Nous devons exiger qu'une enquête indépendante soit ouverte. Nous devons exiger l'ouverture d'un dialogue sans condition pour mettre fin à tout ce qui se passe dans le pays. Donc, chers amis, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Je remercie notre ami qui a eu l'idée de nous réunir ce soir. Et c'est vraiment difficile. Merci beaucoup. Merci. Moi, je vais dire un truc. Mon nom c'est Mongolo, Assamba. Dans mon village, même le sorcier proteste. Je voudrais juste poser une question à tous les Camerounais. Camerounais, où est passé ton humanisme pour que tu en arrives à manger tes propres enfants? Camerounais, où est passé ton cœur pour que tu en arrives à tuer ta progéniture? Merci. Vraiment. Oui, passez ton. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous êtes tous ici parce que vous avez été choqués. Comme moi d'ailleurs, j'ai été choqué ce matin. Moi, je regardais encore les images de ces enfants qui ont été froidement abattus et de la façon la plus atroce. C'est difficile en tant que parent et en tant que Camerounais de voir des images pareilles. Je vous assure, la dame qui a perdu les 4 enfants, ça ne devait pas être facile pour elle de voir le corps des 4 enfants froidement abattus comme ça. Donc je me suis mise à sa place et je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi cette atrocité? Qu'est-ce qu'on recherche à la fin? Donc c'est pour marquer aussi mon indignation que je suis venu ici, manifester parmi vous. On ne devrait pas avoir honte de dire la vérité ou avoir peur de dire que le pays va mal. Parce qu'au Cameroun, quand on se met à se plaindre, c'est parce qu'on veut instrumentaliser, c'est parce qu'on veut mettre l'État en marche, tout ça. On se demande à quand ça va cesser. Une guerre qui dure 4 ans. Donc vraiment, il est temps que ça cesse et qu'un vrai dialogue vraiment soit mis en place. Donc en rentrant chez nous, ayons un petit moment de prière pour ces âmes qui ont été fauchées. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quoi? Quelqu'un? Quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Quelqu'un voudrait parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler? Oui, on va déposer. À la fin, on va déposer. Bon, attends, je vais dire un mot aussi. Faut pas qu'on dise que j'ai organisé un truc, moi je n'ai pas parlé. Bon, bonsoir tout le monde. Moi c'est Félix Emmanuel Thiago et vous me connaissez pour la plupart. Et dans un premier temps, je tiens à vous remercier, vous tous qui avez massivement répondu présent à cet appel. Cet appel, c'était un cri de cœur. C'était un cri de cœur, c'est une première étape d'un processus. Nous avons tous vu les images, nous avons vu les vidéos, nous avons une idée de ce qui s'est passé.
Les enfants étaient dans le temple du savoir. Ils allaient apprendre, ils allaient étudier. Ces enfants n'ont pas choisi de naître dans ces familles-là. Ces enfants n'ont pas choisi de naître à Kumba. Ça aurait pu être vos enfants, ça aurait pu être nos enfants. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive dans notre pays. Et c'est ça qui est le plus choquant. C'est pas la première fois. Il y a eu le 14 février, fête de l'amour. Il y a eu le massacre de Ngabou, le 14 février. Et après les enquêtes, les résultats des enquêtes le 21 juin dernier ont établi que c'est ceux qui étaient censés protéger, qui étaient les organisateurs de ce massacre. On n'a rien dit, on est resté tranquille. On a observé et on s'est dit, peut-être ça va changer. Mais quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce qu'on va réaliser qu'en fait, dans cette guerre, le perdant, c'est la population? Le véritable perdant dans cette guerre, ce sont les démunis. Dans cette même guerre, un rapport a établi que de nombreuses femmes ont donné naissance dans les arbres, dans les forêts. Ça fait 4 ans qu'une partie de la population camerounaise ne va pas à l'école. Les enfants n'y vont pas. On a essayé d'organiser une rentrée scolaire cette année. Voilà les résultats. J'ai envie de dire, nous Camerounais sommes hyper silencieux. On n'arrive pas à assumer notre humanité. Est-ce qu'on est encore humain? Est-ce qu'on a encore de l'humanité? Est-ce qu'on a encore une âme en nous? C'est incroyable. Est-ce que vous imaginez un instant en fermant les yeux, voir vos enfants aller dans une école? Vous allez les déposer le matin et vous revenez le soir, voir que le cerveau a éclaté. Qu'on est entré dans la salle, on leur a mis des balles sur la tête. Est-ce que vous vous faites un peu un dessin? Moi, je ne supporterai pas. Et j'arrive pas à supporter. Ngarbou, j'ai eu 6 jours d'insomnie. Cette fois-ci, je ne sais pas. Peut-être c'est l'hypersensibilité, mais je pense que rendu à un moment donné, nous sommes tous Camerounais. Ceux du nord-ouest, du sud-ouest sont nos frères. Autant que ceux du sud, du nord, de l'est à l'ouest. Alors il est temps qu'on mette un terme à cette guerre. Et il est temps que nous, ici à Québec, on puisse également intervenir dans ce processus. Voilà ce que nous avons proposé. On a mis sur pied un comité qui va rédiger un ensemble de lettres adressées au Premier ministre Trudeau, qui va adresser également des lettres au Premier ministre de Québec, qui va adresser une lettre à tous les députés de la province et du Canada, députés provinciaux et fédéraux. On se rend compte que depuis que cette guerre a débuté, on n'a aucun journal n'en parle. Aucun. Alors, est-ce qu'il faut une pression internationale pour que le Camerounais prenne la peine de s'asseoir avec son frère pour discuter des problèmes qu'ils ont? Je trouve ça incroyable. Je sais pas. J'étais même pas censé sortir parce que j'ai eu une opération lundi. Mais je suis choqué. Je suis blessé. Parmi ces enfants, je risque d'oublier, il y en avait 4 qui appartenaient à la même mère. Lorsque cette mère est arrivée chez elle, on lui a annoncé la nouvelle à la porte. Elle est tombée et elle ne s'est plus jamais relevée. Elle est morte sur le champ. Le jeune Victory Camibon souhaitait devenir ingénieur. Seul enfant à sa mère. Elle a cherché cet enfant pendant 10 ans. Elle est inconsolable. Anamgim Jennifer, Gemone Princesse, Chez Telma, Zakame Rema, Shema Cindy et Réni Ngwame qui est décédé à l'hôpital après. Voilà 7 enfants que nous avons perdus. 13 autres sont encore à l'hôpital. Alors, jusqu'à quand on va tuer les enfants? Bientôt, pour atteindre le record mondial, il faudra maintenant aller tuer les enfants dans les églises. C'est ça qui est le pire du pire, parce que là, on a dépassé le stade de l'inhumain. On a dépassé le stade du démon, finalement. Moi, je ne trouve pas de mots, mais je trouve que
le Camerounais doit mettre ses problèmes tribaux de côté et s'asseoir pour discuter de ce problème. Et nous, de notre côté, nous vous invitons à nous mobiliser. Vous avez des relations, mettez tout en œuvre pour qu'on puisse atteindre cet objectif. La prochaine manifestation que nous aurons sera ici, mais ça sera fait le week-end de leur enterrement. On n'est pas encore au courant de l'enterrement. Ça nous donne le temps, de notre côté, de contacter les autorités canadiennes et québécoises. Et ce jour-là, on espère qu'ici, on aura au moins 1000 personnes, 2000 personnes, et qu'ils sauront que sur le chemin où ils sont en train de partir, que c'est un chemin sur lequel nous leur disons simplement au revoir. Parce que oui, nous sommes également orphelins de ces enfants-là. C'était aussi nos enfants. Et j'aimerais vous remercier d'être venus, vous remercier sincèrement, et nous comptons sur vous pour que nous ne soyons plus autant insensibles à la douleur des autres. Nous comptons sur vous pour passer le message. Nous comptons sur vous également pour garder cette flamme allumée. Nous avons donc un espace qu'on nous a autorisé à l'Assemblée, juste à côté du bonhomme. Nous allons poser nos bougies à ce niveau, si possible un moment de silence avant de partir. Je tenais à vous remercier profondément. Et je tenais à préciser que l'organisation de cet événement s'est fait aussi très vite. On n'avait pas prévu un décès là. Et c'est hier, avec plusieurs coups de fil, qu'on a pu avoir l'autorisation pour être là aujourd'hui. Donc, on s'excuse auprès de ceux qui n'ont pas eu l'information. On prendra le temps de passer l'information de manière à sensibiliser le plus de monde. Et je tiens à remercier Ivanel, parce qu'à un moment donné, j'étais découragé hier. C'est son coup de fil qui m'a poussé à relancer les contacts et finalement, on a eu l'autorisation. Donc, ceci, c'est en grande partie grâce à elle. Merci vraiment à tous. Merci d'être venus. Et je pense que je vais laisser la parole à Vanel. Un petit mot. Elle ne voulait pas parler, mais elle va parler. Salut à tout le monde. Je suis désolée, hein. Je ne pas pleurer, mais bon. C'est pas évident. En fait, ça fait 4 ans qu'il y a cette guerre au Cameroun. Puis, je me sens tellement lâche, moi-même personnellement. Je me sens tellement lâche parce que depuis 4 ans qu'il y a cette guerre, je n'ai jamais fait d'effort. Et je fais habituellement, personnellement pour moi, je fais comme si ça n'existait même pas, comme si c'était même pas au Cameroun qu'il y a cette guerre-là. Et puis, hier quand j'ai vu ces images-là, j'étais tellement été frappée, mais c'était comme un électrochoc. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que moi je fais en fait? Je suis camerounaise d'origine, mais je ne vaux rien. On dirait que c'est même pas mon pays, on dirait que je suis pas née là-bas, on dirait que, je sais pas. Ça m'a tellement fait mal. Je comprends, je comprends. C'est dur. Je sais que nous, habituellement, on se dit que peu importe ce qu'on va faire, ça ne va rien changer. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe la démarche qu'on va faire, ça ne va rien changer. Mais je vous jure qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Peu importe quoi. Des fois, je me sens tellement impuissante. Hier j'en pouvais plus. C'était tellement... J'en ai beaucoup que j'allais exploser hier. Je dis peu importe ce que chacun peut faire. Si la prochaine fois qu'on dit qu'on va venir ici marcher, prenez vos amis, cherchez les gens, même si ce ne sont pas des Camerounais, amenez du monde parce qu'il faut qu'on parle pour notre pays. C'est de trop. C'est de trop, on est trop resté silencieux, on est resté trop longtemps sans rien parler, sans rien dire. On fait comme ça nous concerne pas, mais ça nous concerne, on est des Camerounais. C'est pas seulement du côté des anglophones. Les anglophones sont des Camerounais, sont des gens comme nous en fait. Bref, je supplie juste tout le monde de faire quelque chose, peu importe, si tu penses même que c'est le mini. Juste rapporter quelqu'un, si c'est beaucoup, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas comment vous dire, comment vous parler, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose, peu importe ce que c'est, il faut qu'on le fasse parce qu'il ne faudrait pas que, pour de vrai, je me sens tellement coupable parce que j'ai l'impression que d'une part ça vient de moi ça, parce que je n'ai rien fait. Durant 4 ans, je suis restée tranquille, comme ça ne me concernait pas. Je regarde juste les réseaux sociaux puis je tourne la page, je ne regarde pas la télé comme si non, c'est pas mon pays, mais c'est mon pays.
Et je vous prie tout le monde de faire vraiment quelque chose, peu importe ce que c'est. Même si tu penses que ça ne va rien changer, fais quand même, parce que je suis sûre que ça va finir par changer. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Donc nous vous invitons à aller peut-être en rang. On va aller vers... Attends, est-ce qu'il y a une bougie? Je pourrais aller déposer la mienne. Je peux pas. La bougie à Joël. Donc on va juste la déposer juste à côté. Exactement. Moi, je parle, je vais faire de la bougie. On va déposer la bougie juste à côté. Pode ser. Tous ceux qui ont besoin d'avoir les vidéos de l'événement d'aujourd'hui, on peut juste écrire en privé, on va vous envoyer des liens. Ça a été on va vous l'envoyer dans vos liens. Merci ma grande, merci. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde. Bonjour chers Camerounais de l'extérieur et du pays. Nous vous invitons massivement à moins d'insensibilité. Soyons plus sensibles aux douleurs des autres. Soyons humains, simplement. Apprenons à redevenir humains. Apprenons à être Camerounais. Nous sommes un et indivisibles. Nous sommes tous les enfants d'une même mère. Nous sommes tous les enfants d'une même mère. Et cette mère, c'est la mère patrie. C'est la patrie, le Cameroun. Ce pays nous appartient à tous. Nous partirons, nous laisserons ce pays. Quelles que soient nos guéguerres, quels que soient nos conflits, quelles que soient nos incompréhensions, quels que soient nos différends. Mais le plus important, c'est ce qui nous unit. C'est le Cameroun. Il n'y a aucune personne au monde qui aimerait voir ses enfants abattus de la sorte. Il n'y a aucune personne au monde qui supporterait d'arriver dans un établissement où il a laissé son enfant le matin, le voir en 1000 morceaux. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Comment est-ce qu'on est arrivé au stade où on devient insensible à la mort des bébés, des enfants? Comment? 24 heures plus tard, aucune autorité ne s'est exprimée dans une chaîne publique. Où est notre chef d'État? Où est notre président? Pourquoi est-ce qu'on voit ça seulement dans d'autres pays? Les Paul Kagame, les Macky Sall, les Macron, les Justin Trudeau. Il y a un incident, le chef d'État sort, il va sur le terrain, il voit les blessés, il réconforte les familles. Pourquoi on voit ça seulement dans la télé, dans les autres pays? Nous, on nous a maudits, quoi. On est maudits, c'est ça? Non, pas moi. Non, je refuse ça. Je refuse. Je refuse de croire que ce pays est un pays maudit. Je refuse de croire ça. Je refuse de croire qu'on est devenu aussi insensible, aussi inhumain, affreusement machiavélique. Je refuse de croire ça.
On est loin du pays, malheureusement. Mais vous qui êtes au pays, parlez pour nous. J'aimerais que les enseignants, de façon unanime, de façon solidaire, arrêtent d'aller à l'école, tout simplement, sur toute l'étendue du territoire. N'amenez plus vos enfants à l'école. On n'a même pas encore décrété un deuil national après des tueries pareilles. Aucun deuil national. Ce qu'on a eu comme information, c'est que l'établissement était évolué sans un décret du gouvernement. Mais soyons sérieux, soyons humains. Quelle est la pertinence de cette information? Quelle est la pertinence? Donne-moi l'information par rapport à la situation. Quelle est la pertinence de dire que l'établissement n'était pas homologué? Qui homologue? Est-ce qu'on sait le processus que le propriétaire a fait? Ou est-ce que le dossier était rendu? Est-ce que c'est ça la priorité lorsqu'on a des décès sur la main? Quels sont les commanditaires de cette histoire? Est-ce qu'un comité est-ce qu'une enquête a été ouverte? Qui l'a diligenté? Est-ce qu'il y a des indépendants? Est-ce qu'il y a eu une commission indépendante pour ça? Qu'est-ce qu'on fait des familles, des victimes? La plaque de l'école en question est vieille. Ouvre un peu s'il te plaît. Mais la plaque de l'école montre que c'est un établissement qui exerce depuis longtemps. La plaque est rouillée. Nos frères et nos sœurs de la zone sud-ouest, nord-ouest, merci. Nos frères et nos sœurs du sud-ouest, du nord-ouest, ça fait 4 ans qu'ils ne fréquentent pas. Salut mon frère. On a envoyé le BIR organiser les dons de table-banc. Steve Fa, mon frère Steve Fa. J'espère que tu n'as pas le sang sur les mains. Steve Fa. C'était beau de faire la publicité des rentrées scolaires, des dons de table-banc, des dons de quelques crayons et de quelques cahiers. Steve Fa. J'espère que tu n'as pas le sang de ces enfants sur les mains, Steve Fa. C'est facile de faire la promotion, de chercher les vues, de chercher les likes. Mais silence total lorsqu'ils sont décédés. Silence radio. Faites aussi un tour avec le BIR. Allez voir les familles des victimes. Faites un tour avec le BIR. Allez dans l'école en question. Reconforter les survivants. Quel est l'accompagnement psychologique pour ceux qui ont vécu ça? Les enseignants, les élèves et tout le reste. Arrêtons ça, chers Camerounais. Arrêtons. Arrêtons ça. Ça suffit. Lundi, demain, aucun enfant ne va à l'école sur tous les territoires camerounais. Aucun enseignant ne va enseigner dans aucune classe. Parce que oui, les enfants allaient à l'école. Ils ont été tués. Où se trouve la solidarité? Où est le syndicat des enseignants? Où est le syndicat des enseignants? Certains vont à l'école à l'est et à l'ouest et au nord, à l'est, au nord, au littoral, et d'autres n'iront pas à l'école tant que ça ne s'est pas calmé. Arrêtons ça. Nous sommes hypocrites. Hypocrites, insensibles, machiavéliques, méchants. Et qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Rien. Parce que n'oubliez pas, tout ça, on le laisse quand on meurt. On est déjà tous des morts vivants. On est tous des morts. On ne connaît juste pas la date de notre mort. Tous les êtres qui naissent vont mourir. Alors si vous pensez qu'en venant sur terre, vous allez vous approprier tous les biens et toutes les richesses, vous n'avez rien compris de la vie. Rien du tout. Il n'y a rien de plus cher, rien de plus beau que l'amour. L'amour qu'on laisse aux autres. L'amour d'un père pour son fils, pour sa fille. L'amour d'une mère pour sa fille. Cette mère qui a perdu 4 enfants et qui est morte. Qui la pleure? Est-ce que ce sont les armes qui l'ont tuée? Non. Mais elle est victime aussi. Entre-temps, on est silencieux. Chacun derrière son clavier.
à bavarder, à parler, à crier, à défendre l'indéfendable. J'ai honte. Il y a des moments où j'ai honte des Camerounais. J'ai honte. Nous sommes insensibles, inhumains. Inhumains. Même ces militaires, même ces membres du BIR, vous êtes tous des humains, vous êtes Camerounais avant. Arrêtons ça, arrêtons. Ça suffit. Nous sommes devant le Parlement de Québec. Et le gouvernement de Québec aura de nos nouvelles. Si vous voulez rester silencieux, tant pis pour vous. Vous voulez rester insensible, tant pis pour vous. Mais sachez que ces enfants avaient des parents aussi, avaient une famille, aspiraient à être ce que vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas comment on appelle un parent qui a perdu ses enfants. Quand un enfant perd son parent, il est orphelin. Quand un enfant perd sa mère ou son père, il est orphelin. Mais quand un parent perd son enfant, comment on l'appelle? J'ai honte. En tout cas, pour nos enfants, nous avons sous cette statue qui symbolise. Alors nous sommes ici à Québec. Et nous leur avons laissé ces lampions à la mémoire de ces enfants. pour que leur âme reste réchauffée et que leur âme repose en paix. Bonne soirée à tous.